Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire assez spéciale, une sorte de métaphore intitulée Pismo Pochetka, ce qui veut dire la lettre du commencement. C'est une histoire qui nous parle de ce défi, un défi universel, celui de devoir tout recommencer à zéro. Un moment qu'on a tous ou qu'on aura tous à traverser un jour. Tout part d'un seul mot. Un mot à peine murmuré par notre personnage principal qu'on va appeler A. Il faut s'imaginer la scène. Il a absolument tout perdu. Il est seul et devant lui, il y a juste une page blanche. La question, c'est comment on fait pour repartir de là? Et voilà, c'est exactement ça, le cœur du problème. Ce dilemme qui paralyse, cette bataille intérieure, c'est ça qu'on va explorer. Comment est-ce qu'on peut bien écrire un nouveau chapitre quand on sent encore de la fumée du chapitre précédent? OK, alors, le premier obstacle sur la route de elle, c'est son propre passé. Un passé qui est flou, en morceaux, et qui va prendre la forme d'un personnage assez, disons, mystérieux. Ce personnage, c'est Usé. Il faut le voir comme l'incarnation du passé de Aishabai. C'est un vrai fouillis de souvenirs, de regrets, de pensées pas finies qui l'empêchent d'avancer. Il est aussi insaisissable qu'un mauvais rêve qui refuse de nous lâcher, même après le réveil. Ce que dit Use, ça n'a pas l'air de faire de sens, hein? Mais c'est fait exprès. C'est une parfaite illustration de quelqu'un qui est complètement pris dans le labyrinthe de sa propre tête. Les mots n'ont pas de suite, les idées se contredisent, c'est l'image même de l'impuissance. Souvent, c'est quand on est le plus perdu dans le bruit de notre passé qu'un guide se présente. Mais attention, ce guide-là n'arrive pas avec des réponses toutes prêtes. Non, il arrive plutôt avec une énigme. Et voilà, une vieille dame, pleine de sagesse, qui représente la mémoire, la connaissance. Sa loupe, c'est un symbole vraiment fort. Elle nous invite à regarder les choses de plus près, à changer notre angle de vue pour trouver la sortie. Et voilà son conseil. C'est un peu cryptique, mais c'est profond. Ce que E est en train de dire, c'est que la solution, elle n'est pas évidente. Elle est là, cachée, juste sous nos yeux. Le chemin pour avancer, il n'est pas en surface. Il faut aller voir plus loin. Bon, c'est le moment de décortiquer ce fameux message. On va voir comment les morceaux du casse-tête se mettent en place. C'est ici qu'on va découvrir le secret qui était caché depuis le début dans le mot « commencement » lui-même. La clé de toute l'énigme, elle est là, dans ce mot serbe « pochetak ». Ça veut dire « commencement ». Et « est » révèle que ce simple mot, en fait, c'est la carte du voyage intérieur de A. C'est ici que tout s'éclaire. Regardez bien. Emian explique que le vrai point de départ, ce n'est pas la première lettre du mot, non, c'est la sixième, le T, qui symbolise le point de bascule, le tournant. Et ce passé confus, UZ, il n'est pas un ennemi à fuir, il est au centre même de la solution. Et dès que A comprend ça, la voix de son passé, UZ, se transforme. Le bruit chaotique devient un murmure clair. UZ lui dit d'arrêter de chercher la réponse sur la page et de finalement tourner son regard vers l'intérieur. Le moment le plus important de l'histoire, c'est ce changement de direction. On passe d'une recherche à l'extérieur, trouver le bon mot pour la page blanche, à une découverte à l'intérieur de soi. C'est le véritable point culminant de ce voyage. Cette transformation-là, elle se voit dans un geste qui a l'air simple, mais qui veut tout dire. Alance laisse tomber les outils qu'il pensait essentiels, son stylo, son papier. Il s'en débarrasse, il ferme les yeux et pour la première fois, il regarde vraiment en lui. Et cette image, elle montre parfaitement le résultat de ce changement intérieur. Le monde autour de A se transforme sur le champ. La pièce vide et poussiéreuse devient vivante, pleine de lumière. Et sur la table, la page blanche si angoissante a été remplacée par un simple verre d'eau, un symbole de vie, de renouveau. On termine avec ce dernier message de A, un message puissant qui résume tout ce voyage. La source pour recommencer, elle ne se trouve pas à l'extérieur, dans ce qu'on fait ou ce qu'on dit. Elle a toujours été en nous. Finalement, la vraie question, ce n'était pas de savoir comment commencer, mais de réaliser qu'on a déjà tout ce qu'il faut pour le faire.